Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Ilnoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette italienne, tagliatelle al forno ou tagliatelle à la viande hachée avec une cuisson au four. Une recette assez goûteuse et facile à réaliser, découvrons la recette ensemble. On va commencer par préparer la sauce tomate pour arroser les tagliatelles. Alors, moi j'ai une préférence pour la tomate fraîche. Je vais râper de l'ail dans le râpe légumes ainsi que de la tomate. Alors, j'utilise de la tomate assez tendre, assez mûre pour pouvoir la râper. Sinon, vous pouvez utiliser du coulis de tomate acheté dans le commerce. Mais je vous le déconseille vraiment pour réussir la recette. Il n'y a pas mieux que la tomate fraîche. Vous allez passer un tout petit peu de temps de plus, mais le résultat, il sera là. Alors, on va râper toute la tomate. On va arroser avec de l'huile d'olive et on va la mettre sur le feu. On va la laisser cuire un petit moment sur le feu. On va saler, on va mettre un peu de piment d'Espelette, un peu de poivre. Alors, le poivre du moulin, il donne un super goût, ainsi que le sel du moulin, sel de Guérande. Je vais lui incorporer du concentré de tomate. Alors, soit vous prenez du concentré de tomate du commerce, soit vous le réalisez selon ma recette du concentré de tomate. Vous allez voir, c'est hyper facile à réaliser et ça se conserve super bien. Vous tapez concentré de tomate Linoucha, vous allez le trouver. Sinon, je vous le laisse en barre d'infos comme d'habitude. Je vais arroser avec l'équivalent de 35 centilitres d'eau. Et je vais laisser ma sauce cuire rapidement, enfin 5 minutes suffisent. On va rajouter des herbes. Vous mettez du persil, vous pouvez mettre également du basilic qui se marie très très bien avec les recettes à connotation italienne. Mais aujourd'hui, j'ai mis une petite touche marocaine dans cette recette italienne. Pour la viande hachée, parce que je vais les préparer à la viande hachée, sinon vous pouvez mettre la farce de votre choix. Dans une poêle anti-adhésive, j'ai mis de l'huile d'olive, je vais rajouter de l'échalote hachée. Sinon, vous mettez un oignon super bien haché. Moi, l'échalote, je la conserve dans le congélateur, comme on a pu voir autour de course. Un mélange d'ail et de persil et les 3 poivrons coupés en petits morceaux, poivrons rouges, jaunes et verts. Enfin, j'ai pris un demi-poivron de chaque coupé en petits morceaux et je les laisse cuire un petit moment jusqu'à ce que le mélange soit translucide, 5 petites minutes à feu moyen. Nous allons rajouter après la viande hachée, on va l'émietter pour éviter d'avoir des paquets et je vais épicer, comme je vous ai dit, je vais donner à ces pâtes-là à connotation italienne, le pasta al forno, une petite touche orientale. Ras el hanout, piment fort, piment doux. On va mettre également du curcuma et du gingembre. Une toute petite touche de cumin également, du sel et du poivre du moulin. Et on va laisser cuire notre farce à feu moyen en écrasant les paquets de viande jusqu'à ce que la viande soit bien cuite. Et voilà, notre farce est maintenant prête. On va passer à l'assemblage de la pasta al forno. Alors, on va prendre un plat à l'enfour, un plat à gratin par exemple, et vous allez disposer le 1/3 de la préparation de la sauce que vous avez préparée, qu'elle est restée liquide en fait. Elle n'est pas trop compacte comme la sauce qu'on a l'habitude d'utiliser pour les pâtes, parce que les pâtes vont justement cuire dans la sauce. C'est ça la particularité de cette préparation. Euh, al pasta al forno, c'est-à-dire que c'est comme une one pot pasta, ça cuit dans la sauce. Et on va disposer nos nids de tagliatelle dedans. Alors, j'utilise de la tagliatelle fraîche. Alors, vous les trouvez dans les rayons frais des grandes surfaces. Moi, je les ai pris chez Marquin de Sincère. J'ai vu qu'ils le font dans toutes les grandes surfaces. Chez les traiteurs italiens aussi. Alors, on continue à disposer nos nids de tagliatelle. Alors, vous pouvez également utiliser des tagliatelles classiques. Tagliatelle style Panzani.
le procédé étant le même, hein. Mais comme je vous ai dit, moi j'ai une préférence pour tout ce qui est pâte fraîche. Je les prépare à la maison. On a eu l'occasion de préparer des recettes de pâtes à la maison. Et on va farcir nos nids de tagliatelle avec la viande hachée. On la met uniquement dans le milieu, dans les nids de tagliatelle. Alors je trouve que les poivrons se marient très très bien avec la viande hachée. Alors on essaye de s'impliquer quand on réalise cette recette et on met uniquement dans les trous. Et après on va arroser nos tagliatelles avec le reste de la sauce tomate utilisée, en fait, les deux tiers restants. On a utilisé le tiers en dessous et les deux tiers pour les arroser pour qu'elles puissent cuire correctement. On va enlever tout ce qui dépasse sur les côtés. Si vous voyez des petites pattes qui dépassent, bah, vous les introduisez dans le moule à gratin et vous essuyez votre moule. Moi, je déborde à chaque fois, j'en mets à côté. Et je vais le couvrir avec une feuille d'aluminium. Je vais le faire cuire dans un four préchauffé à 220 degrés pendant 40 minutes. On va ressortir après nos pâtes du four et on va venir les parsemer avec du mozzarella. Je trouve que c'est le fromage qui se marie le plus avec les pâtes en général, du mozzarella râpé. Et on va les remettre au four pendant 5 minutes supplémentaires pour qu'elles puissent gratiner par la suite. Nos pâtes sont maintenant prêtes. Alors je les ai sorties du four. Elles sentent super bon en fait avec les épices utilisées, les herbes. Franchement, à la maison, ils étaient pressés de manger. On s'est régalé avec, croyez-moi, un plat que je vous conseille vraiment parce que la texture des pâtes, elle est excellente. On a cette texture al dente, en même temps elles sont cuites. Euh, Franchement, elles sont pas gorgées d'eau. Je vous conseille vraiment cette technique à utiliser rapidement pour régaler votre famille. Alors, j'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Un plat réconfortant par excellence, surtout qu'aujourd'hui, on a annoncé la neige. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Liloucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Bisous bisous et à bientôt.